Bonjour à tous, et j'ai le plaisir donc d'être auprès de vous pour vous expliquer comment la pédagogie inversée peut être aujourd'hui déclinée sur les formations continues afin d'augmenter l'impact de vos formations. Vous verrez d'ailleurs qu'un certain nombre d'éléments que je vais évoquer entrera certainement en résonance avec ce que vous avez déjà entendu avec les deux interventions précédentes. Donc, premier élément, bien d'abord, qu'est-ce que c'est que la pédagogie inversée? La pédagogie inversée, vous trouverez également une dénomination sous la forme de flip classroom. Globalement, on a parlé tout à l'heure des devoirs. Eh bien, nous y voilà à nouveau. Dans la pédagogie classique, on a d'abord la classe, avec le maître qui transmet un savoir. Et puis ensuite, on a l'élève qui part tout seul faire ses devoirs chez lui à la maison. Et puis, dans la pédagogie inversée, on inverse le système. C'est-à-dire qu'on a d'abord la transmission d'un certain nombre de savoirs à la maison, et puis on vient en classe, mais cette fois-ci pour l'expérimentation. Donc, une inversion qui est bien évidemment une inversion de l'espace-temps. Ça, c'est relativement facile à comprendre. Mais également, je voudrais insister sur le fait que c'est une inversion également entre le rôle de l'apprenant et le rôle du maître. Le maître est là comme accompagnateur de l'expérimentation et non plus comme transmetteur, même interactif d'un savoir. Et puis surtout, l'apprenant est constamment en situation active. Et c'est ça qui va véritablement faire la différence dans la pédagogie inversée. Alors, ça a été développé depuis les années environ 2009 par la Khan Academy au Colorado, aux États-Unis, auprès d'étudiants universitaires, au départ scientifiques, maintenant toutes disciplines confondues. Et aujourd'hui, ça touche des dizaines de milliers d'étudiants. Ça commence également à être appliqué au-delà des États-Unis dans les pays anglo-saxons et les pays nordiques, notamment sur non plus des étudiants, mais également des élèves du primaire. Alors, ça s'appuie sur quoi, la pédagogie inversée? Je vous ai proposé une pyramide qui reprend le processus d'apprentissage. Donc, si on regarde les différentes fonctions d'apprentissage, vous en avez deux qui sont en vert sur la pyramide, une fonction de transmission et une fonction de compréhension. Et puis au-dessus, vous avez des fonctions qui sont en fuchsia, rose, qui sont plutôt des fonctions d'expérimentation et de contextualisation. Voilà. De quoi se rend-on compte? Eh bien, c'est que dans la pédagogie classique, on consacre beaucoup de ressources aux fonctions simples, qui sont les fonctions de transmission et de compréhension. Beaucoup de ressources parce qu'on réunit les personnes ensemble, on y consacre un maître, un formateur. Dans vos métiers, à vous, vous louez une salle, vous déplacez, vous payez des frais de déplacement. Enfin voilà, beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie sur des fonctions simples. Et pour les fonctions complexes, quasiment rien, pédagogie classique. Alors on fait quelques efforts, mais la disproportion est très importante. En pédagogie inversée, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va consacrer le maximum de ressources sur les fonctions complexes, c'est-à-dire les fonctions du haut de la pyramide, expérimentation, et j'y reviendrai surtout, adaptation à un contexte. Donc, cette inversion nous a inspiré chez Ressources et Pédagogie, à la fois parce que notre métier, c'est la pédagogie, Ressources et Pédagogie, c'est dans notre nom, mais aussi parce que depuis 25 ans, on mène régulièrement des travaux d'innovation avec des groupes de recherche en interne. Et donc, lorsque j'ai découvert et été intéressé par les travaux de la Khan Academy, j'ai proposé à une partie de mon équipe de travailler sur l'application de ce principe de pédagogie inversée à la formation continue pour adultes. Et nous avons donc mis en 2013, donc c'est très récent, début de l'année, un dispositif de formation, Inverso, que l'on a formalisé en 4 étapes principales. Je vais donc vous expliquer ces 4 étapes et vous montrer en quoi il y a rupture avec l'existant, puisqu'on est vraiment là dans une innovation, on est vraiment dans un changement de paradigme, et vous allez voir que l'inversion que je vous ai présentée au début dans les premiers slides, vous allez comprendre tout son intérêt quand, quand on va le déployer ensemble auprès d'adultes. Donc, 4 étapes.
Première étape, une étape qu'on a nommée tremplin pédagogique, qui est une étape qui va permettre la transmission et qui va intervenir à distance. On rejoint les thématiques qu'on a déjà vues précédemment. Deuxième étape, qui est une étape de forum d'échange, où on va être plutôt sur une étape de compréhension, et où là, on va progresser sur la pyramide de l'apprentissage. Et puis enfin, une troisième étape, où cette fois-ci, on est dans du présentiel, et une étape que l'on va décliner sous forme d'atelier de pratique, qui elle, s'intéressera essentiellement à l'expérimentation, et l'expérimentation à partir de situations réelles que les apprenants auront apportées dans cet atelier de pratique. Et puis enfin, une quatrième étape, étape de suivi, et là, on est vraiment sur la pratique terrain, sur une mise en œuvre extrêmement pratique. Alors, en quoi ce dispositif de formation est-il, au-delà de l'inversion, upgradé, comme on l'a nommé? Premièrement, parce que la pédagogie est à toutes les étapes. C'est même le fil conducteur de l'ensemble du principe que l'on a mis en place au travers de ce dispositif. La pédagogie n'est pas rajoutée, elle est vraiment l'essence même du parcours. Deuxième élément, c'est que le formateur accompagne l'apprenant dans l'ensemble du dispositif, les 4 étapes, et il n'apparaît pas simplement au moment du présentiel. Je vais vous montrer après comment. Troisième point, c'est que comme le formateur apparaît sur les 4 étapes, le collectif apparaît également très tôt, puisque on sait tous, on a tous expérimenté, que le collectif soutient l'apprentissage, le favorise, le facilite, et donc plus on introduit du collectif dans un apprentissage, plus on bénéficie de cet effet-là. Et puis enfin, le dernier point, eh bien, c'est la durée versus le temps du présentiel, puisque le temps du présentiel, c'est une journée, alors que la durée du dispositif peut être parfaitement adaptée aux besoins de l'entreprise et aux besoins du public qui est accompagné. Alors, je vous propose maintenant de rentrer dans chacune des 4 étapes. Donc, la première étape, tremplin pédagogique. Sur une plateforme collaborative, avec une mise à disposition de ressources. Principe de ces ressources, c'est pour ça que je vous ai mis des symboles extrêmement différents. Principe de ces ressources, des ressources extrêmement variées, extrêmement courtes d'appropriation, et qui, pour certaines, vont jouer sur le décalage, le détour pédagogique. On a tous eu l'occasion d'expérimenter ce genre de choses. Pourquoi? Parce que le décalage va permettre à la fois d'agir sur les aspects rationnels, c'est-à-dire l'apprentissage rationnel, et puis l'apprentissage, l'intelligence émotionnelle. Et ça fait déjà un moment qu'on sait tous que le rationnel et l'émotionnel étant les 2 piliers complémentaires d'une appropriation par une personne, eh bien, ça va évidemment faire un effet levier. Donc, des ressources mises à disposition, variées, rapides, d'appropriation, décalées, accompagnées par un parcours pédagogique. Un parcours pédagogique, c'est un objectif d'apprentissage, un objectif pédagogique, mais c'est aussi une facilitation pour le travail de l'apprenant, qui, bien évidemment, va faire ça à distance, vous l'avez bien évidemment compris. Donc un mode d'emploi, des aides à l'appropriation du style grille de lecture, éventuellement des cas pratiques avec des corrections, ou tout au moins avec des éléments de correction pour être plus correct dans la terminologie, et puis surtout une durée maximum ou moyenne de travail sur chacune des ressources. En règle générale, par unité pédagogique, ce qu'on appelle les capsules pédagogiques dans le langage d'Inverso, on est à peu près sur 30 minutes pour vous donner un ordre d'idée. Et puis à la fin de ce tremplin pédagogique, un élément d'auto-positionnement où l'apprenant, au travers d'un certain nombre de questions simples, va avoir un positionnement par rapport au contenu de ce qui est travaillé. Deuxième étape, le forum d'échange. Le forum d'échange, là, on va à la fois être sur la plateforme collaborative, mais également sur de la webconférence. Donc, pendant que l'apprenant a travaillé les ressources, phase numéro 1, il s'est posé des questions. Donc, bien évidemment, il y a un FAQ qui le met en lien avec le formateur de manière à pouvoir poser les questions de compréhension qu'il peut avoir. Deuxième élément, on va avoir besoin, comme on va travailler en présentiel, étape 3, sur les situations réelles, on a besoin de recueillir ces situations réelles. Et donc, il y a un système où on va lui envoyer une grille de narration
de manière à ce qu'ils puissent renvoyer la situation sur laquelle ils souhaitent travailler. Et puis, on va, bien évidemment, puisque je l'ai annoncé au début, avoir une réunion en webconférence, c'est-à-dire que, pour faire simple, on va débuter la formation sous forme de webconférence. On va donc avoir le formateur et les participants qui vont échanger sur leur contexte, sur leurs attentes, mais également sur les situations qui vont être à travailler et qui vont permettre de pouvoir démarrer la phase de présentiel. Globalement, on gagne du temps sur le temps du présentiel, mais on gagne aussi en termes d'intégration plus rapidement des éléments du collectif dont je parlais tout à l'heure. Troisième partie d'Inverso, l'atelier de pratique. Un atelier de pratique, c'est quelque chose que nous avons développé il y a déjà à peu près 8 ans chez Ressources et Pédagogie, et qui est une déclinaison des ateliers de co-développement. Donc on travaille sur les situations réelles, en petits groupes. L'essentiel, c'est de travailler sur les solutions, avant tout, de manière à apporter aux managers des réponses aux questions qui se posent au travers de la situation qu'ils proposent au groupe et aux formateurs. J'insiste sur ce point parce que l'atelier de pratique va être consacré à l'expérimentation au travers de cette situation réelle. Il n'est pas question que l'apprenant ait tout appris sur un contenu, il est question qu'il se soit approprié, qu'il ait expérimenté ce qui l'intéresse et surtout qu'il l'ait contextualisé. Et puis bien évidemment, une mise en commun, un formateur qui fait des liens avec les ressources pédagogiques qui ont été mises à disposition, qui fait des synthèses sous une forme nouvelle, puisqu'on a décidé de faire des synthèses en 10 points clés, du type aphorisme, de façon à ce que ça marque les esprits, puis une feuille de route pour qu'ils puissent mettre en pratique. Et puis enfin, quatrième étape, le suivi. Alors du type accompagnement personnalisé avec une feuille de route, donc sous forme d'un droit à tirer, type helpline, par téléphone, par plateforme collaborative, par mail. La constitution d'une communauté d'apprenants, alors elle a déjà été constituée depuis l'étape 2, mais là, véritablement, elle est formalisée. Et puis enfin, un point essentiel qui va justement nourrir cette communauté d'apprenants, voire l'étendre, c'est une banque de données dans laquelle nous allons verser l'ensemble des situations qui ont été travaillées pendant la phase de présentiel, avec l'ensemble des solutions qui ont été proposées. Et cette banque de données, elle va pouvoir se nourrir de groupe en groupe, bien évidemment, être à la disposition de la communauté d'apprenants, ainsi que les fiches synthèse qu'on a pu voir dans le slide d'avant. Alors, ces 4 étapes, bien évidemment, forment le tout du dispositif Inverso. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on le décline essentiellement sous 2 formes. La forme premium, où pour nous, il est essentiel de l'ajuster à l'entreprise, parce que chez Ressources et Pédagogie, nous faisons de la pédagogie sur mesure depuis très longtemps. Donc ça veut dire que nous ne faisons que du très sur mesure avec vous, les entreprises, de manière à pouvoir être au plus près de votre ADN et de votre contexte. Donc bien évidemment, on garde ce principe, on ajuste les 4 phases dont je vous ai parlé. Et puis enfin, une version exécutive, où on est exactement sur le même registre, avec en plus un outil qu'on a développé par ailleurs, mais ça, je ne pourrais pas vous en parler parce que le temps imparti est pratiquement terminé, qui permet une mesure, un ROI de la formation, et qui peut venir compléter utilement Inverso pour voir quels sont les résultats que l'on peut obtenir. Puis à terme, parce que on est dans une phase de lancement d'Inverso, à terme, on mettra en place les masterclass, où cette fois-ci, on sera plutôt sur un format after work pour les échanges de pratiques, avec un intervenant guest qui pourra avoir un éclairage supplémentaire. Pour l'instant, c'est un peu tôt. On ne l'a pas encore fait. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir.